Bonjour tout le monde! J'ai eu une pensée que j'ai envie de vous partager. C'est un brin de sagesse, si on peut appeler ça comme ça, de communication non violente. C'est un des points qui, moi, m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup marqué. Puis, je suis en train de faire ma vaisselle dans un état quasi méditatif quand je me suis dit, tu sais, on dit on va demander aux chevaux. Il y a souvent un, c'est demander, faire la demande, puis répéter, puis ensuite exiger. Puis en communication non violente, on fait une différence, une distinction entre demander puis exiger. Parce que une demande, c'est quelque chose à laquelle on peut dire oui, ou quelque chose à laquelle on peut dire non. Puis une exigence vient avec un prix, à savoir, si tu dis non, il va avoir une conséquence, il va avoir quelque chose qui va se passer de négatif, si on peut dire ça comme ça. Puis comment qu'on sait, comment qu'on fait la distinction entre une demande puis une exigence? Ben, on le sait pas, jusqu'à temps qu'on dise non. Puis c'est quand on va dire non à la demande qu'on va savoir si c'était réellement une demande, si c'était réellement une exigence. Si on met ça en humain, mon ami, elle m'invite à aller souper, puis je dis non. Puis elle dit, OK, correct. Plus de nouvelles. Une journée, 2 journées, 1 semaine. J'y reparle, je dis, allô, ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ben, je sais pas. T'es pas venu souper, hein? Tu te fais pas être mon ami? Ben, en fait, le fait qu'elle me demande d'aller souper avec, c'était pas une demande. J'étais pas libre de dire non en réalité. Quand j'ai dit non, ben j'ai découvert que c'était une exigence. Puis c'est quoi que ça a comme impact sur une relation? Mettez-vous dans cette situation-là, je suis sûre que tout le monde s'est arrivé. Si tu te mets dans... Tu dis non à quelqu'un, puis la personne est fâchée ou à bout après, ou peu importe qu'est-ce qu'elle fait après, elle accepte pas le non ou elle se met à argumenter. Quel impact que ça a sur toi? C'est quoi que ça te fait sentir dans cette relation-là? Les exigences viennent avec un prix au niveau relationnel. Je suis pas en train de dire demandez rien à vos chevaux. Je suis juste en train de vous proposer de prendre conscience. Est-ce que vous êtes en train de faire une demande? Est-ce que vous êtes en train d'avoir une exigence? Parce que si, pour vrai, intègrement, je fais une demande à mon cheval, ben, il y a l'opportunité, sans conséquence, de dire non, puis c'est correct. Versus si c'est une exigence, il n'y a pas le choix de dire oui. Puis, ça c'est très personnel, mais je pense que quand on dit, ben, fais une demande, répète ta demande, puis si tu ne le donnes pas, exige, ben, ça n'a jamais été une demande. Ça a tout le temps été une exigence. Si le cheval n'a pas le choix de le faire, c'est tout le temps une exigence. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Vous pouvez m'en donner des nouvelles. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Comment vous recevez mon message? Sur ça, je retourne à ma vaisselle. Bye!